Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle méditation. Méditation sur l'ouverture et l'expansion du chakra cœur et expansion de la trame cristalline. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à rentrer dans votre respiration abdominale, en inspirant par le nez, en gonflant le ventre. En expirant, en prolongeant votre expiration. À chaque respiration, vous prolongez votre expiration. Vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez en prolongeant l'expiration. Et pendant que vous inspirez, que vous expirez, je vous invite à projeter votre conscience dans votre source intérieure, dans votre chakra cœur, où vous la projetez directement, vous imaginez votre source intérieure, ou pour ceux qui préfèrent, respiration après respiration, expiration après expiration, vous descendez toujours plus profondément dans votre source intérieure, dans votre chakra cœur. Et dans votre source intérieure, vous vous placez au centre de votre trame cristalline. Ce pilier de lumière, ce tube de lumière cristallin qui vous relie au cœur de Gaïa et au cœur de la source, au cœur de Gaïa dans les énergies terrestres et au cœur de la source dans les énergies célestes. Je rappelle que cette trame cristalline est notre structure multidimensionnelle qui se manifeste à notre naissance. Et vous vous placez en son centre, dans ces feux cristallins, ces eaux de feu cristalline qui circulent dans votre trame cristalline. Les parois de votre trame cristalline dans lesquelles circulent des encodages et des fréquences cristallines. Vous vous placez dans votre trame cristalline vous permet un plus grand ancrage, centrage, une plus grande fluidité dans les énergies que vous recevez de Gaïa et les énergies célestes que vous recevez. Si cela vous aide, vous pouvez demander à vous manifester dans la trame cristalline. Vous pouvez demander reliance à votre trame cristalline.
Et toujours dans votre respiration, vous restez centré. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres méditations, cette trame, ce tube cristallin peut se situer au centre de votre moelle épinière, dans votre colonne vertébrale, ou elle peut se trouver autour de votre colonne vertébrale ou autour de votre corps. Laissez venir comme cela est pour vous. Et quoi qu'il en soit, vous vous mettez au centre de cette trame cristalline. Recevant les fréquences cristallines qui circulent dans votre trame. Et là, dans votre source intérieure, dans votre chakra cœur, vous allez demander activation et manifestation du feu ou du rayon rose vénusien. Activation et manifestation du feu rose vénusien. Activation et manifestation du feu rose vénusien. C'est un feu, un rayon rose, de couleur nacrée, de couleur rose et nacrée. Et vous l'activez ainsi dans votre chakra cœur. Et ce feu rose vénusien a comme propriété de pouvoir calmer, apaiser, ce qui va travailler sur des parties de nous, des extensions multidimensionnelles en nous qui pourraient réagir au feu adamantin que l'on utilisera après, qui pourrait être trop lumineux pour eux d'un coup. Ainsi, les extensions multidimensionnelles des harmoniques ou les parties de nous qui sont désharmoniques pour le moment seront apaisées et calmées afin de créer moins de résistance. Et vous permettant d'aller plus loin dans votre travail. Et donc, vous activez ce feu rose vénusien dans votre chakra cœur, dans votre source intérieure. Visualisez, imaginez ce feu rose devant vous. Certains préféreront se mettre devant, d'autres préféreront se placer au centre de ce feu rose vénusien, de ce rayon rose vénusien comme vous préférez l'appeler. Et vous respirez et à chaque inspiration vous saturez de ce feu rose vénusien. Vous inspirez tout ce feu, ces fréquences roses vénusiennes dans tout votre corps, là assis au centre de ce feu. Feu qui ne brûle pas, feu de douceur, d'amour et d'apaisement. Et dans l'expiration, vous faites grandir ce feu. Vous le faites rayonner multidirectionnellement, ce feu rose vénusien.
saturant expiration après expiration tout votre chakra cœur. Si certains préfèrent, ils peuvent visualiser comme un lotus saturé de rose qui s'ouvre à chaque expiration un peu plus, pouvant aller jusqu'à la grandeur de votre corps, comme si les feuilles de lotus s'ouvraient à l'extérieur de votre corps, de votre chakra cœur jusqu'à l'extérieur de votre corps, augmentant le diamètre de votre chakra cœur, faisant grandir ce feu rose vénusien jusqu'à la largeur de vos épaules, au niveau de votre chakra cœur. Vous pouvez aussi, si vous préférez, le voir comme un grand soleil rose qui grandit, que vous faites rayonner dans toutes les directions, devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et c'est dans les expirations que vous faites saturer de ce feu rose vénusien, ce chakra cœur. Et vous pouvez expandre ce feu rose vénusien autant que vous voulez, sans limitation. Et pour vous assister dans ce travail, vous pouvez appeler les maîtres, les guides qui vous accompagnent, les anges et archanges du feu rose vénusien. Les maîtres des feux roses vénusiens, ainsi que vos guides. Qui vont continuer à vous aider à expandre, à faire grandir ce feu rose vénusien dans votre chakra cœur et au-delà. Et là, dans votre chakra cœur, dans votre source intérieure, au centre de votre trame cristalline, de la même manière que vous avez saturé et saturé votre chakra cœur de ce feu rose vénusien, vous allez saturer votre trame cristalline, cette structure multidimensionnelle, ce vortex d'énergie, ce tube qui vous relie au cœur de Gaïa et au cœur de la source. Et de votre cœur, vous saturez, là où vous êtes au centre de la trame cristalline, vous saturez ce feu rose vénusien dans toute la trame cristalline, multidirectionnellement. Comme si vous remplissiez ce tube, cette structure, cette trame cristalline de ce feu rose vénusien. Et vous saturez à chaque expiration un peu plus, jusqu'à descendre ces feux roses le long du tube jusqu'au cœur de Gaïa.
si ce tube, cette trame cristalline était reliée au cœur de Gaïa, en son cœur, son grand soleil violet qui représente son cœur. Et expiration après expiration, vous faites descendre ces feux roses vénusiens dans cette trame jusqu'au cœur de Gaïa, saturant totalement la trame. Expiration après expiration. Et de la même manière, vous saturez la trame cristalline des feux roses vénusiens vers la source, vers le grand soleil central, saturant le haut de la trame cristalline, expiration après expiration. Saturant la totalité de votre trame cristalline. Et vous pouvez demander, je demande saturation de ma trame cristalline par le feu rose vénusien. Je demande la totale saturation de ma trame cristalline par les feux roses vénusiens. Ou je demande que les feux roses vénusiens saturent totalement ma trame cristalline à 100%. Répétez cela plusieurs fois. Lors de vos méditations, posez une intention est très importante. Afin que les guides et les maîtres qui vous accompagnent vous suivent totalement et vous assistent totalement dans votre travail. Et expiration après expiration, vous continuez à saturer votre trame cristalline des feux roses vénusiens jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'au cœur de la source du grand soleil central. Et de la même manière que vous avez activé le feu rose vénusien, nous allons travailler avec le feu adamantin. Unification de feu cristallin et blanc. Feu d'illumination, d'élévation et d'unification. Et je vous invite à appeler les maîtres et les guides, les anges et les archanges des feux adamantins pour nous assister. Vous pouvez ainsi demander, je fais appel aux anges, aux archanges, aux maîtres et aux guides de feux adamantins pour m'assister dans ce travail. Et maintenant,
Maintenant, demandez activation et manifestation du feu adamantin dans votre source. Activation et manifestation du feu adamantin dans ma source intérieure. Activation et manifestation du feu adamantin dans ma source intérieure. Activation et manifestation du feu blanc adamantin. Du feu adamantin dans ma source intérieure, ce feu blanc luminescent. Et de la même manière, vous pouvez vous placer à l'intérieur de ce feu blanc luminescent, ce feu adamantin, vous installer en son centre et à chaque respiration, vous saturez de ces feux. Visualisez comme un feu blanc luminescent brillant. À chaque inspiration, vous remplissez, vous saturez de ce feu adamantin. Et dans l'expiration, vous saturez autour de vous, dans tout votre chakra cœur, dans toute votre source intérieure, ce feu adamantin. Vous pouvez le faire grandir et rayonner à chaque expiration, comme si vous faisiez grandir ce feu tout autour de vous, ou comme si c'était comme un soleil qui rayonnait blanc luminescent dans toute votre source intérieure, dans tout votre chakra cœur, devant, derrière, en haut, en bas. Vous saturez ce chakra cœur et vous demandez saturation, saturation, saturation de mon chakra cœur par le feu adamantin. Saturation et expansion de mon chakra cœur par le feu adamantin. Saturation et expansion de mon chakra cœur par le feu adamantin. Et dans l'expiration, vous faites grandir ce feu et rayonner. Encore une fois, vous pouvez visualiser comme si ce chakra cœur, comme tel un lotus, se voyait saturé de ce feu adamantin blanc luminescent, faisant grandir ce lotus. Pour certains de la largeur de vos épaules, pour d'autres plus grands, ouvrant chacune de ses pétales plus grandes, ou comme un soleil qui grandit. Saturé de ces feux adamantin blanc luminescent. Multidirectionnellement. N'oubliez pas de faire grandir ces feux devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et de faire rayonner ces feux adamantin, ce feu adamantin blanc luminescent. Toujours plus grand. Dans les expirations, vous le faites grandir et vous prolongez vos expirations en faisant grandir ce feu adamantin. Dans l'assistance des guides et des maîtres qui vous accompagnent pour ce travail
vous aide à faire monter ces fréquences dans les feux adamantins et grandir et ouvrir votre chakra cœur. Et à leur tour, dans leur souffle, ils saturent votre chakra cœur de ces feux adamantins, en suivant votre rythme de respiration et d'expiration. Faites grandir ces feux adamantins et rayonner et ouvrir et grandir ce chakra cœur autant que vous le souhaitez, autant que vous le ressentez. Faites cela simplement. Si vous avez du mal, ne vous jugez pas. Faites à votre rythme. Et si cela est plus simple pour vous, ne vous limitez pas. Et dans l'expiration, vous faites grandir toujours plus. Et de la même manière, là vous êtes au centre de votre trame cristalline, dans votre source intérieure, au centre de ce vortex, de cette trame cristalline, de ce tube qui vous relie au cœur de Gaïa et au cœur de la source. Vous faites rayonner ce feu adamantin, vous saturez votre trame cristalline. Vous êtes placé au centre de votre trame cristalline et vous rayonnez ce feu adamantin dans toute cette trame cristalline, dans ce tube cristallin. Vous saturez tout l'intérieur de cette trame cristalline et ses parois, des feux adamantins à chaque expiration. Et de la même manière, vous faites descendre ces feux adamantins jusqu'au cœur de Gaïa, le long de ce tube qui descend jusqu'au cœur violet de Gaïa, ce soleil violet qui est le cœur de Gaïa. Feu adamantin, feu blanc luminescent. Et expiration après expiration, vous saturez votre trame et vous faites descendre toujours plus profondément, toujours plus bas, jusqu'au cœur de Gaïa. Et de la même manière, vous saturez ce tube cristallin jusqu'au grand soleil central, jusqu'à la source, jusqu'à ce que ce tube cristallin, cette trame cristalline, votre trame cristalline au centre de laquelle vous êtes, soit totalement saturée de ces feux adamantins
feu adamantin blanc luminescent, feu d'unification, feu d'illumination. Et vous demandez saturation totale de votre trame cristalline par ces feux adamantins. Je demande que les feux adamantins saturent et remplissent totalement ma trame cristalline à 100%. Et répétez ainsi plusieurs fois. Je demande que les feux adamantins remplissent et saturent totalement ma trame cristalline à 100%. Et je demande que les feux adamantins remplissent et saturent ma trame cristalline totalement et à 100%. Et à chaque expiration, vous saturez toute la trame cristalline, tout ce tube, ce feu adamantin. Et maintenant que ce feu sature la totalité de la trame cristalline, à chaque expiration, vous allez saturer et rayonner multidirectionnellement dans ce tube, comme pour pousser ces parois et les faire grandir, les élargir, faire grandir votre trame cristalline à chaque respiration. À chaque expiration, vous poussez de ces feux adamantins votre trame cristalline pour la faire grandir, augmenter son diamètre et faire grandir, saturé par ces feux adamantins. Et vous répétez 3 fois, je demande saturation et expansion de ma trame cristalline. Je demande saturation et expansion de ma trame cristalline. Je demande saturation et expansion de ma trame cristalline. Et à chaque expiration, vous saturez, vous rayonnez de ce feu adamantin, blanc luminescent, vous saturez cette trame que vous poussez pour la faire grandir, comme si du centre de cette trame vous écartiez les parois, vous faisiez grandir, vous rayonnez pour élargir, pour augmenter le diamètre de votre trame cristalline, la faire grandir tout autour de vous. Vous rayonnez de ces feux adamantins comme un soleil qui élargit l'espace de la trame cristalline, qui la fait grandir. Qui augmente son diamètre à chaque expiration. Et à chaque expiration, c'est comme si vous poussiez les parois pour faire grandir cette trame cristalline. Et si cela vous aide, vous continuez à poser l'intention, saturation et expansion de la trame cristalline, et vous expirez les feux adamantins. Saturation et expansion de ma trame cristalline, et vous expirez les feux adamantins.
Et vous continuez à expirer, rayonnant ce feu adamantin dans tout votre chakra cœur, dans tout votre trame cristalline, faisant grandir sans limite votre chakra cœur, l'ouvrant plus grand, faisant grandir votre trame cristalline. Vous continuez à inspirer, à expirer. Là où vous êtes, au centre de votre trame cristalline, dans votre source intérieure. Source intérieure qui est la matrice, je le rappelle, la plus profonde dans votre chakra cœur. Et votre trame cristalline qui permet à recevoir ces fréquences qui circulent en vous, de la terre, les énergies terrestres, les énergies célestes. Et en votre trame cristalline et en votre source intérieure, votre chakra cœur, remerciez les guides et les maîtres qui vous ont accompagné pour ce travail. Prenez un temps pour vous remercier vous-même aussi d'avoir pris ce moment pour travailler, ce moment pour vous, pour votre bien-être, pour votre développement. Et pour partager ce travail avec le reste de l'humanité, vous envoyez ce travail au cœur de Gaïa, dans le cœur de l'humanité. Le cœur de l'humanité se trouvant dans les multidimensions de Gaïa. Vous envoyez, cela peut se faire par votre trame cristalline justement. Vous pouvez envoyer cette expérience jusqu'au cœur de Gaïa en demandant d'envoyer ce travail au cœur de l'humanité afin de le partager. Dans l'expiration, vous faites descendre au cœur de Gaïa cette expérience. Et vous pouvez remercier Gaïa. Qui porte en elle le cœur de l'humanité. Et maintenant, à votre rythme, vous pouvez bouger, vous reconnecter au son extérieur, à la pièce qui vous entoure. Et vous pourrez vous étirer, bâiller si vous en avez besoin. Et rouvrir les yeux à votre rythme. Merci pour cette méditation.
je rappelle que la trame cristalline, c'est donc cette structure qui pour certains se trouve dans la colonne vertébrale, pour d'autres ça peut se trouver autour du corps. C'est bien de la travailler parce que c'est vraiment par elle que des énergies circulent, que l'on reçoit les énergies terrestres que l'on peut recevoir et célestes, surtout quand il y a des grands événements énergétiques et que l'on reçoit des fréquences. Plus on va travailler aussi l'expansion et le travail sur cette trame cristalline et la reconnexion à cette trame cristalline, et plus on va dire s'ouvrir à recevoir au mieux les énergies. Et juste le fait de travailler avec nous permettra une meilleure circulation de ces énergies en nous, de mieux les recevoir et qu'elles circulent mieux. Et bien évidemment, je ne vais pas vous parler plus du chakra cœur, je pense que vous connaissez son importance. Donc je vous remercie pour cette méditation et n'hésitez pas à pratiquer de temps en temps. Les méditations que je poste peuvent être faites à de multiples reprises sans problème. Je vous remercie et prenez soin de vous.